Bonjour, mon nom est Petra Ames et je travaille pour ma propre société qui s'appelle en effet Petra. Donc le P est pour progression dans le nom de la société, le E de et évidemment et le TRA en une fois pour training. Pourquoi j'ai choisi le mot progression dans le nom de ma société? Parce que pour moi, progression est synonyme d'amélioration, de croissance et de développement. Ce qui veut dire que j'adore guider et aider les gens à se développer dans leur quotidien, donc dans l'épanouissement de leurs fonctions dans le quotidien. De nos jours, les entreprises sont confrontées à de gros défis. D'un côté, on veut garder le client existant satisfait. D'un autre côté, on veut acquérir, ce qui est normal, de nouveaux clients. Par le biais de training et coaching, j'essaie de trouver ensemble avec mes collaborateurs ou participants, des techniques concrètes et réalistes, des suggestions et des tuyaux. C'est pour ça qu'on appelle mon approche pragmatique et très structurée. Ensemble, avec les participants, je vais à la découverte des limites de leur zone de confort. En travaillant ainsi, le participant se sent soutenu dans son fonctionnement quotidien et l'entreprise a le collaborateur bien formé qu'elle mérite. Donc finalement, pour conclure, c'est un gagnant-gagnant où les deux parties concernées ont une valeur ajoutée maximale. Dans la prochaine partie de mon intervention ici, je voudrais vous parler un tout petit peu d'un elevator pitch. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça doit correspondre? Un elevator pitch est un outil rêvé pour mener à bien vos contacts quand vous passez à un network event et elle vous guidera vers des résultats beaucoup plus concrets. Tout d'abord, c'est quoi un elevator pitch? Un elevator pitch, c'est une méthodologie de se présenter à quelqu'un qu'on ne connaissait pas auparavant. Bon, le mot elevator se réfère à la courte durée moyenne d'une montée en ascenseur. Donc, finalement, quelle est la chose la plus importante que je vais vous communiquer maintenant? C'est en ce court laps de temps, c'est de persuader l'interlocuteur que ce que vous avez à raconter pourrait être très intéressant pour lui. Ce qui veut dire, si vous voulez réussir, qu'un bon elevator pitch doit correspondre à 6 critères. Et on va mettre les 6 critères maintenant sur le tableau. Donc, les 6 critères. Tout d'abord, ça me paraît évident, une présentation professionnelle. Racontez ou dites plutôt à votre interlocuteur pour quelle société vous travaillez, qui vous êtes, votre nom et surtout aussi la fonction que vous exercez et quel est le rapport dans la totalité de la société. Deuxièmement, le deuxième point, et pour moi peut-être le point le plus important, c'est que votre interlocuteur, il doit ressentir son avantage. Il doit ressentir quelle est la valeur ajoutée pour moi. What's in it for me? Comment acquérir l'intérêt de votre interlocuteur? C'est en traduisant tout ce que vous racontez vers son cadre des références d'un côté et de parler en termes d'avantage. Ça vaut la peine de prendre le temps et de réfléchir quand vous faites plus tard dans le cours, vous faites votre elevator pitch. Ça vaut la peine d'y réfléchir et de chercher les bons mots. Le troisième point qui est important, c'est ce qu'on appelle KISS, Keep it short and simple, ce qui veut dire aller immédiatement à l'essentiel. Le but
d'un contact quand vous faites du networking. Le but, c'est de se mettre en contact, mais pas encore l'entretien. Mais en titillant le client, il va devenir très curieux, il va se souvenir de vous. Et plus tard, quand vous allez téléphoner pour un rendez-vous, il va accepter le rendez-vous, il va accepter votre invitation. Un quatrième point, c'est de parler le langage, la langue du client. Très vite, on tombe dans le piège de notre jargon. Ce serait dommage que tout à coup, votre interlocuteur, ça ne l'intéresse plus du tout et donc il est désintéressé parce que vous ne parlez pas le même langage. Il me reste encore 2 points, l'avant-dernier point. Même si ce n'est qu'un début et c'est un court laps de temps, de déjà communiquer avec l'interlocuteur en termes d'outcome, donc le résultat, comment vous organisez votre business au sein de la banque et quels sont les résultats que vous voulez obtenir. Et comme dernier point, peut-être le plus important, c'est que votre message, non, votre interlocuteur, il doit sentir dans votre message l'enthousiasme sincère, c'est-à-dire, comme on dit, paraît-il, ça doit venir des tripes et l'authenticité doit y être présente à un très haut niveau. Voilà, ça ce sont les 6 critères les plus importants par rapport à un bon elevator pitch.